Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer un extrait de la masterclass que je viens de sortir en vidéo, donc c'est une formation et vous allez voir donc dans cet extrait une jeune femme qui travaille sur la capacité à capter l'attention des gens. Parce que c'est une chose dont la plupart des gens n'ont pas conscience, c'est-à-dire qu'on commence à communiquer avant même qu'on ouvre la bouche. Donc c'est très important si vous voulez améliorer votre façon de communiquer, si vous voulez par exemple arriver quelque part et faire en sorte de capter l'attention des gens. On entend souvent dire cette phrase, oh, quand il rentre dans une pièce ou quand elle rentre dans cette pièce, tous les regards se tournent vers lui ou vers elle. Eh bien c'est une chose qui se travaille, c'est pas du tout quelque chose de magique et ce travail-là, je l'ai fait dans la masterclass avec les élèves qui étaient présents et vous pouvez suivre vous aussi cette formation si ça vous intéresse. Mais je vous montre tout de suite l'extrait. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que quand la personne ici ne montre pas d'inconfort, ce sont les autres qui montrent de l'inconfort. Et il avait envie de le dire aussi. C'est intéressant de voir que comme elle était bien dans son silence et qu'elle occupait l'espace, c'est par ici que ça, il y a eu ici et ici, il y a deux personnes qui eux se sont sentis inconfortables. Et ça fait basculer le truc. C'est pas bien ça. Alors, c'est pas. Basculer. Non, c'est pas que c'est pas bien, mais là en fait on fait un truc qui génère, c'est une situation qui normalement génère de l'inconfort. Ouais. Quand il y a de l'inconfort, de toute façon, à un moment donné, il va s'exprimer quelque part. Si toi, par exemple, je sais pas, il y a un type qui arrive et qui va se comporter de façon étrange, sans être inconfortable, ce sont les autres qui vont être inconfortables. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après l'idée c'est pas de créer des situations inconfortables. Là on le fait pour apprendre à se déplacer dedans, parce que de toute façon, quand vous allez vous retrouver en entretien d'embauche pour le job de vos rêves, ça va être inconfortable. Quand vous allez devoir parler en public pour défendre une idée, ça va être inconfortable. Quand vous allez parler à une fille ou à un garçon qui vous plaît, c'est inconfortable. Quand vous faites votre demande en mariage, c'est inconfortable. Bref, l'idée c'est de réussir à se mouvoir dans ce genre de situation inconfortable, d'apprendre à se comporter dedans et à pas s'éparpiller et à pas subir le moment. Maintenant, là l'idée quand vous allez faire un speech, typiquement, dans ce genre de situation, on pourrait dire que c'est une réunion, d'accord ? Vous êtes en train de présenter le travail que vous avez fait dans votre boîte, il y a vos chefs, il y a peut-être le client qui est en face, donc c'est un moment qui est inconfortable. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, justement, c'est de prendre une partie de ce qu'on voit ici, c'est-à-dire de ne pas arriver et de commencer tout de suite. Essayez de faire attention à où vous mettez vos mains. Même si vous ne faites pas un long silence comme on vient de le faire là, 20 secondes c'est très long, je pense que vous le mesurez, quand vous le faites ça paraît une éternité. Essayez toujours d'avoir 1 ou 2 secondes avant de prendre la parole. Pour la simple et bonne raison que ce silence de 1 ou 2 secondes va vous permettre de capter l'attention. D'accord ? Tout simplement. Et ça va vous permettre aussi, vous, deuxième effet qui se coule, ça va vous permettre aussi, vous, de vous mettre dans une position de contrôle. Quand il y a un silence et qu'une personne elle est capable d'encaisser ce silence, là vous l'avez vu, elle encaisse le silence, ça la met tout de suite en position de force. Comme on dit empowerment, et c'est un mot qu'on emploie souvent en ce moment, empowerment, quelqu'un qui est capable de dompter le silence, comme si le silence était un animal sauvage, quelqu'un qui est capable de le maîtriser, de le dompter et de l'encaisser, automatiquement ça met les points sur les i, ça dit c'est moi le patron ici, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va défourailler. Donc ça, quand vous retrouvez dans une situation de réunion, 1 seconde, 2 secondes, et c'est parti. Quand vous faites ça, quand vous êtes en train de regarder les gens, qui est une chose qui est très importante, parce qu'en fait, on est déjà en train de communiquer. Là, on est sur une situation qui est hyper basique. Des gens autour d'une table, je regarde. Mais qu'est-ce qu'il en est d'une pièce? Je rentre dans une pièce. Il y a certaines personnalités ou certains acteurs, on dit d'eux que quand ils rentrent, automatiquement, on les remarque. Genre magie noire, mais c'est pas de la magie noire, c'est juste un travail de présence. Faites l'exercice, la prochaine fois que vous sortez dans un environnement où il y a beaucoup de monde, je pense à un bar, par exemple on est samedi, ce soir vous sortez dans un bar, essayez de faire ça, de commencer à communiquer avec chacune des personnes qui est présente dans le lieu. Et vous allez voir que même si tout le monde n'est pas en train de vous regarder, si je rentre dans une pièce et que je commence à communiquer avec 2 ou 3 personnes ici avec mon regard, le fait que eux soient en train de me regarder du coup parce qu'il y a un échange, eh bien très certainement qu'une personne qui est là, qui ne me regardait pas, par une espèce de jeu de miroir, va se tourner pour se dire « ouais, c'est qui celui-là ?» Parce que j'ai l'attention de ces personnes. Donc en fait, vous ne pouvez pas arriver dans une pièce et capter l'attention de tout le monde en un claquement de doigts, c'est impossible. Mais le fait d'arriver quelque part et de commencer à dialoguer avec les gens, c'est quelque chose qui va, de manière générale, attirer l'attention sur vous. Et quand vous êtes en train de le faire, il faut essayer de le faire de la manière la plus souple et la plus fluide possible. Par exemple, je suis ici, je peux faire glisser mon regard pour que chacun se sente concerné
ça va assez vite. Ma tête ne bouge pas quand je fais ça. Alors sauf que là, quand je suis obligé de passer sur le côté droit, mais essayez de le faire si vous voulez, sans faire bouger votre tête, juste avec vos yeux. Moi, il y a une chose que j'ai remarqué quand je fais des coachings, encore une fois, quand je fais des coachings avec les hommes pour leur apprendre à faire des rencontres, je suis dans ce genre d'environnement. Je suis dans un bar, je suis dans l'environnement du quotidien, et à la fin de la journée, c'est pas rare que j'ai une migraine au niveau des yeux. Pourquoi? Parce que j'ai tellement utilisé mes yeux dans la journée pour avoir un maximum de présence qu'à la fin, ça fatigue. On ne peut pas être charismatique H24. C'est un truc qu'on allume et qu'on éteint. À un moment donné, on va être dans une posture de repos. Moi, je ne suis pas en permanence dans ce mode d'expression. Là, je suis dans un mode d'expression qui est le mien. C'est moi, mais c'est mon personnage public. Et vous devez apprendre à jouer entre allumer, éteint, allumer, éteint. Cette problématique de la présence vous intéresse et que vous avez envie vraiment de la travailler, je vous invite à aller suivre ma formation pour devenir plus charismatique. Vous la trouverez sur le site socialskills.fr. Je vais remettre le lien évidemment dans la description et vous allez voir, je vous explique tout ce qu'il y a dans cette formation parce que ça, c'est un tout petit extrait du premier module qui s'intitule Présence et énergie. Mais l'idée de cette formation, véritablement, c'est de travailler sur le charisme de manière générale et pas seulement juste quand vous fermez la bouche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.